Hello Stéphane, de quoi on parle aujourd'hui? Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Newfie Bambou. Et bien aujourd'hui, on va faire un sujet un peu particulier. On va parler d'actualité. Alors, j'aurais eu j'aurais peut-être dû, pour sensibiliser vraiment les gens, commencer cette vidéo en te demandant d'insérer des photos d'arbres morts, par exemple, parce que on constate que des arbres meurent chaque année, hein. Des arbres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est déjà l'automne dans beaucoup de régions. On est début septembre 2022, on a une sécheresse record. Sur 6 ans, c'est la quatrième année de sécheresse très rude, et celle-là, c'est une sécheresse record. Donc depuis 2017, on observe que des arbres passent en mode automne à la fin de l'été, et que certains ne survivent pas, et on voit au printemps en fait des grandes carcasses d'arbres qui dépassent les forêts. Donc on aurait pu illustrer ça comme ça, mais c'est pas du tout ce que j'aime, et c'est pas du tout le message écologique que j'ai envie de faire passer. Par contre, je voudrais sensibiliser sur des sujets d'actualité pour lesquels le bambou me paraît être vraiment la réponse la plus adaptée et l'outil le plus performant qu'on puisse mettre en œuvre pour ces sujets d'actualité. Alors, sujet d'actualité, je ne vais pas vous parler de barbecue, je ne vais pas vous parler d'Ukraine, de char à voile, de Taïwan, d'impérialisme ou de choses comme ça. Je vais vous parler clairement d'environnement, d'agriculture, des incendies, de l'énergie et du fond vert que Elisabeth Borne a évoqué fin août dans plusieurs interviews. Et pour ces 5 sujets-là, le bambou est pour moi l'une des réponses les meilleures que l'on puisse associer à ces sujets. Donc en premier, tu vas nous parler de l'environnement. Oui, l'environnement, parce que c'est ce qui me paraît primordial et le sujet le plus préoccupant, parce que si on ne fait rien contre le réchauffement climatique, on aura des problèmes beaucoup plus importants. Le bambou est le végétal qui va capter le plus rapidement le plus de CO2. Tous les végétaux captent la même quantité de CO2 en fait, hein. Le carbone séquestré, c'est 47% de la masse d'un végétal. Donc il ne capte pas plus qu'un arbre, c'est faux de dire ça. Par contre, il va en capturer beaucoup plus rapidement, puisqu'un bambou planté à 5 ans, qui a 5 ans après la plantation, va représenter beaucoup plus de volume qu'un chêne qui aura 5 ans. Donc le bambou est le végétal qui capte du CO2 le plus rapidement. Donc c'est très intéressant pour lutter contre la pollution. Le bambou va être très très efficace là-dessus. On a constaté on commence à avoir l'habitude des vagues de canicule qui s'enchaînent. Quand on habite au milieu d'une forêt de bambou, nous à notre petite échelle ici, on a 3 hectares de plantés, dont 1 hectare de bambou géant. On a de la rosée plus longtemps. Quand il n'y a plus de rosée tout autour, que commence à être bien sec, nous, pendant 3, 4, 5 jours, on a encore de la rosée. Et ça joue énormément pour passer une vague de canicule qui dure 8 jours. Si on a de la rosée pendant les 5 premiers jours, c'est déjà énorme. Et ça joue énormément sur l'ambiance, sur le ressenti. Et on pense qu'à plus grande échelle, ça joue sur le climat aussi. Ça va favoriser plus d'humidité, générer plus de nuages. Donc une grosse masse verte comme le bambou, ça aide vraiment à passer les périodes de canicule. On a quelques degrés de moins au sein d'une bambouserie, faut le savoir. La culture du bambou, c'est une plante qui n'a pas besoin d'eau plus qu'un amandier ou qu'un olivier, par exemple. C'est 3 fois moins qu'un hectare de maïs pour cultiver un hectare de bambou. Donc au niveau environnement, c'est un outil vraiment indispensable. Et donc qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'agriculture? Alors le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est l'agriculture. Effectivement, euh, ça fait une grosse dizaine d'années que j'en suis convaincu, que j'ai vu ce que le bambou apporte à beaucoup de populations sur tous les autres continents. Et mon credo, je le répète à chaque fois que je fais une présentation, si le bambou peut faire vivre une famille au Rwanda, au Cambodge, en Amérique du Sud, n'importe quel pays, ça marche en France aussi. On peut cultiver du bambou en France et le bambou peut générer des revenus aux agriculteurs. Je ne veux pas que le bambou remplace des champs de blé ou de tournesol. Par contre, en France, il y a beaucoup de zones
non exploitées parce que les tracteurs sont trop gros pour des parcelles un petit peu accidentées ou trop petites. Et on peut planter du bambou à ces endroits-là. On est en phase de création d'une filière agricole dédiée au bambou et qui va générer des revenus justement sur des terres qui ne sont plus exploitées pour des agriculteurs et qui sont des revenus vraiment intéressants. Et c'est une culture, c'est ce que je disais avant, qui consomme 3 fois moins d'eau que le maïs. Voilà. C'est pas pour toujours accabler le maïs, mais voilà, le bambou avec très très peu d'eau, on obtient des résultats. On peut regarder le jardin après une canicule comme on a eu, on est début septembre, le jardin est vert, il n'a pas été arrosé du tout. Voilà. Euh, donc en agriculture, on va avoir des revenus pour des pousses comestibles. On peut nourrir des gens avec des pousses de bambou. C'est un légume très intéressant. On produit une quantité de légumes à l'hectare qui est assez importante. On peut faire de la biomasse. Avec cette biomasse, on peut faire des cosmétiques, on peut faire de la parapharmacie, hein, des poudres pour la digestion, plein de choses. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de débouchés. Et on peut faire également du bois. Quand on prend un chaume, c'est pas pour construire une paillote en bambou, une paillote de plage. C'est pour qu'il soit refendu. Et après, on fait soit du lamellé collé, soit de la fibre compressée. Il y a beaucoup, beaucoup de technologies. Il y a plus de 2000 applications industrielles. Donc, voilà, cette filière agricole va générer beaucoup de revenus, va créer beaucoup d'emplois sur on est sur du low-tech en fait, hein. C'est pas de la grosse industrie de pointe, donc ça va pouvoir générer beaucoup d'emplois très rapidement sans avoir besoin de formation longue. Donc c'est vraiment une réponse pour réindustrialiser très très rapidement des secteurs vraiment sinistrés, où les villages sont complètement abandonnés. On peut remettre de la vie et réanimer en fait des zones de moyenne montagne, par exemple, qui vont vraiment avoir un second souffle avec le bambou dans l'agriculture. Pour moi, c'est quelque chose d'évident. Il suffit de faire passer le message maintenant. Ensuite, je suis un petit peu surprise. Pourquoi tu veux nous parler du bambou en lien avec les incendies? Ah bah parce que les incendies, c'est quelque chose que je connais un petit peu. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais pompier professionnel, j'étais pompier pendant 23 ans. Donc j'ai fait quelques incendies de forêt. Quand j'ai vu cet été, on est sur une année record aussi sur le nombre d'hectares brûlés avec 60 000 hectares, dont 2 feux très très importants dans une région où ça brûle pas souvent, mais quand ça brûle énormément, en Gironde et dans le nord des Landes. Et ah, on parle très rapidement derrière de reforestation et de choses comme ça. Il y a beaucoup d'idées. L'idée principale des exploitants sylvicoles, ça va être de replanter des pins parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable en fait. Et on va repartir dans de la monoculture, des choses comme ça. C'est un point de vue. Et je pense que plusieurs acteurs devraient être invités autour de ces plans de reforestation. Je vois des choses qui me paraissent logiques parce que j'aime beaucoup la nature, je m'intéresse énormément à tout ce qui est environnement, pas simplement le bambou. Et j'ai vu des plans dans les années 50 de recherche fait par l'INRA pour installer quelque chose qui pourrait remplacer le pin d'Alep dans le sud-est de la France après des incendies assez sérieux. Et on a testé des eucalyptus, la résistance au froid des eucalyptus. Effectivement, c'est un arbre feuillu persistant, c'est très très joli un eucalyptus, j'adore avoir des eucalyptus. Mais au niveau d'incendie, entre avoir un eucalyptus et un camion citerne, c'est équivalent en fait, hein. Quand vous brûlez, les gaz de distillation de l'eucalyptus sont extrêmement spectaculaires et ça s'enflamme comme un camion rempli d'essence, pour vous donner la meilleure image que je puisse vous donner. Et, euh, et le bambou, c'est quelque chose d'assez particulier dans ce monde-là. Si je parle de bambou et d'agriculture, je parle de bambou vert, entretenu. Hein. C'est un bambou dans lequel les cannes sont coupées pour être récoltées. C'est pas une touffe de bambou à l'abandon avec plein de cannes sèches dedans. C'est pas du tout la même chose, mais admettons qu'on ait un ou deux ou trois ou plusieurs hectares de bambou bien vert au milieu d'une forêt de pins. Et ben pour vous donner la meilleure image, vous avez une touffe d'herbe bien verte et des ronces et des broussailles. La touffe d'herbe bien verte va brûler quand même beaucoup moins vite et va ralentir l'incendie, voire ne va pas brûler du tout en fait. Le feu va s'arrêter dedans s'il n'est pas trop forte intensité. S'il est de grosse intensité, il va être ralenti et il va permettre au secours, je demande peut-être pouvoir prévoir une ligne d'arrêt justement vers la plantation de bambou parce que le feu ira beaucoup moins vite. Imaginez bien la grosse touffe d'herbe bien dense au sol
bien verte, ça ne brûlera pas. Ça va fumer un moment, le feu va être ralenti dedans. Voilà. Donc, quand je parle de bambou dans la sylviculture, hein, parce que c'est associé, on peut faire de l'agroforesterie, c'est ce qu'on va faire de toute façon. Le bambou peut ralentir les incendies, ça j'en suis persuadé. Je pense que Yann Mumber, dans son jardin Nelumbo à Martigues, pour en témoigner, s'il n'y avait pas eu les bambous dans son jardin, le jardin a été ravagé par un incendie terrible. Et les bambous ont sérieusement ralenti l'incendie. Ça aurait pu être encore plus désastreux. Déjà, c'était désastreux, mais les bambous qu'il y avait ont ralenti l'incendie. Donc ça, c'est un outil important aussi, et je pense que dans les futurs plans de reforestation suite aux incendies de cette année, je pense que le bambou doit avoir sa place. Donc là, la transition est toute faite. On passe des incendies à l'énergie. Oui, effectivement, c'est un très très bon combustible, le bambou. Et même si on, on veut capter du carbone, séquestrer du carbone, on sait qu'on doit également avoir du combustible, hein, pour produire de l'énergie. Et quitte à brûler quelque chose, entre du charbon et du bambou, qui est renouvelable à l'infini, ça me paraît évident qu'il vaut mieux brûler une énergie renouvelable à l'infini. Entre utiliser des énergies fossiles et une énergie renouvelable à l'infini, on l'a. En plantant, on va avoir des bénéfices environnementaux importants, et en l'utilisant, on va éviter d'utiliser des énergies fossiles. Donc, pour moi, pour l'énergie, le bambou a sa place aussi. Et donc le cinquième sujet, donc tu voulais nous parler du fonds vert qui a été annoncé par Madame Elisabeth Borne récemment. Oui, Madame la Première ministre a annoncé, je crois que c'est le fin août, 29 août peut-être, un fonds vert d'1,5 milliard d'euros pour aider les collectivités territoriales euh, pour, euh, pour un plan environnemental assez intéressant. Et là aussi, le bambou a sa place. J'ai lu dans ce projet de réhabiliter des friches industrielles, des zones urbaines, pour ne plus passer des étés comme on a passé, où les gens crèvent de chaud en ville. Donc on peut mettre des gros poumons verts dans les villes, et on peut le faire de façon complémentaire, hein. Il faut planter des arbres, ça c'est évident, mais on peut planter du bambou aussi. Et dans cette idée d'une collectivité territoriale, par exemple, très urbanisée, qui aurait des friches urbaines à réhabiliter, des zones industrielles désaffectées, en plantant un poumon vert comme du bambou, par exemple, on va solutionner plusieurs problèmes. Donc cette aide est très conséquente, pourrait permettre d'implantation, parce que c'est pas quelque chose de très onéreux d'installer un poumon vert de bambou. Mais pour la collectivité territoriale qui va planter ce poumon vert, les bénéfices sont multiples en fait. C'est pas à fond perdu. Ce ne sera pas simplement une aide qui va arriver pour planter quelque chose qui ne servira pas, hormis le fait de pouvoir respirer mieux en été, ce qui est déjà remarquable, mais qui sera une source de revenus pour la collectivité en fait. Qui sera une source, si on associe une zone urbaine, parfois on peut l'associer souvent à une zone urbaine défavorisée avec des gens en recherche d'emploi. Et là, on va pouvoir rapidement créer des emplois aussi sur cette plantation de bambou. Donc cette plantation de bambou va permettre à la ville de mieux respirer, va générer des revenus pour la collectivité territoriale, tout en générant des emplois. Donc ça me paraît extrêmement pertinent d'associer le bambou dans cette discussion-là. Le bambou en milieu urbain est également très intéressant. Si vous faites un écran acoustique pour lutter contre le bruit de la circulation des véhicules, on peut le faire en béton, hein, des jolis murs de béton, c'est encore du béton, ça capte la chaleur la journée, ça la restitue la nuit, donc la ville chauffe et surchauffe. On peut faire des murs anti-bruit avec du bambou. Donc on a une vraie ligne verte au milieu des voies urbaines. Il n'y a plus de récupération de chaleur et d'augmentation de la chaleur. On a juste une jolie ligne verte avec du bambou qui empêche les sons. Donc on a plein de choses en milieu urbain à intégrer. On a beaucoup d'idées là-dessus.
quelque chose de tout bête, mais les grandes surfaces engazonnées de sièges sociaux d'entreprise, bah, on peut faire un gazon géant, il va mesurer 15-20 mètres de hauteur, on n'a plus besoin de passer à tondeuse une fois par semaine dessus, et il va permettre aux gens de respirer mieux, de faire baisser la température au sein des villes. Donc c'est pertinent, je trouve, tous ces points d'actualité. Le bambou a sa place, en fait, comme réponse à tous ces sujets. Il y a quand même une question. Si on plante donc des bambous dans les villes, que les collectivités décident d'utiliser une partie de ce fonds pour ça, est-ce qu'on n'a pas quand même un risque que le bambou se mette à envahir en fait les villes, qui tracent un peu partout? Bravo, c'est une question très pertinente. C'est effectivement l'image du bambou qu'on a qui fait très peur. Il faut se la poser la question parce que c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Les grandes surfaces de bambou qu'on plante dans l'agriculture, en fait, il faut faire un périmètre annuellement avec une sous-soleuse, avec un broyeur, pour maintenir le bambou traçant, des gros bambous comme ça dans leur périmètre. En ville, c'est pareil, il faut prévoir une bande de sécurité de 3,50 m par exemple, où on passe chaque année pour couper les rhizomes. Ça, c'est techniquement très facile à maîtriser, surtout pour une collectivité territoriale. C'est pas des outils, c'est très très facile à maîtriser. Pour les murs anti-bruit dont j'ai parlé, en fait, ça se fait avec des bambous non traçants, donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Je l'ai expliqué dans notre vidéo. Il faut savoir que le premier colonisateur qui revient quand vous baladez en voiture dans les zones urbaines plus ou moins abandonnées, et qui revient même avant que ce soit complètement abandonné, c'est l'élante, par exemple. Vous voyez cet arbre avec ses feuilles bipénées, là, on en voit partout. Et ça repousse, ça repasse à travers le bitume, ça drageonne partout, peut-être encore plus rapidement que du bambou. Donc voilà, c'est le bambou, on en fera quelque chose et on sait comment l'empêcher de tout envahir. Ok, et donc maintenant, comment on fait pour mettre en place tout ça? Eh bien, c'est une très bonne question encore. Merci Léa. Euh, je pense qu'il faut interpeller vos élus. Si vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, qui ont eu la patience d'écouter jusqu'ici, je vous en remercie, parce que c'est vrai que je suis très bavard, interpellez vos élus locaux. Dites-leur, voilà, j'ai entendu parler de cette technique, faites voir, partagez-leur notre vidéo. Souvent, quand on fait des présentations aux élus, ils sont intéressés. Voilà. Et ils ne savent pas trop comment on pourrait lancer les choses. Alors aujourd'hui, nous, on avance de notre côté. On commence vraiment à être en mesure de proposer des choses très très concrètes pour les différents projets de plantation. Mais il faut que le maximum d'élus soient au courant, hein. Donc on va interpeller, bien sûr, au plus haut, Monsieur le Président, Madame la Première ministre. Euh, il faut interpeller au maximum les élus, parce qu'on fait des discours d'un côté, mais peut-être que parfois ils auraient besoin d'avoir des solutions, hein. Quand ils font un fonds vert d'1,5 milliard, certainement que c'est plein de bonnes intentions, et si on leur apporte un outil, peut-être qu'ils seront contents de l'avoir. Voilà. Donc s'ils ne savent pas, voilà. Donc il faut qu'on communique. Donc repartagez cette vidéo, interpellez vos élus, ça peut que rendre service au bambou. Voilà. Génial. Merci Stéphane. Bah, avec plaisir et à bientôt sur notre chaîne Newfie Bambou. N'hésitez pas à partager, et à liker nos vidéos et à partager vos idées, vos commentaires. On vous répond systématiquement. Et n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, bye bye.